Alors un médiateur de santé pair, c'est quelqu'un qui a un trouble psychique, mais qui s'en est rétabli. Et c'est devenu une force, et il s'est dit qu'il pourrait probablement en faire un métier, en tout cas que c'était presque devenu une compétence. Mon infirmier m'a mis cette idée-là dans la tête, et donc j'ai creusé. Et mon parcours de patiente est très long, grosse expérience. Et aujourd'hui, il y a une vingtaine de médiateurs de santé pair sur la région Hauts-de-France, dans des EPSM, dans des centres hospitaliers et également dans des structures médico-sociales qui travaillent dans le champ de la santé mentale. Donc les médiateurs de santé pair, en quelque sorte, passent de l'autre côté du miroir. Ils ont une compétence d'usager du système de soins en santé mentale et puis, avec cette volonté de professionnaliser leur savoir, ils transfèrent leur posture et deviennent membres d'une équipe de soins. Donc j'anime l'activité journal avec une collègue infirmière. Après, je co-anime des ateliers. Il y a un atelier qui s'appelle NECT, qui est contre l'autostigmatisation. Et il y a aussi, je participe avec Audrey, entre autres, aux ETP, éducation thérapeutique du patient, celui de la dépression, celui de la schizophrénie et celui de la bipolarité. Alors effectivement, l'ARS Hauts-de-France, elle a publié très récemment une feuille de route régionale construite avec l'ensemble des acteurs qui contient 62 actions. Et parmi les actions, il y a le déploiement de la pair-aidance professionnelle, puisque la pair-aidance professionnelle, elle permet de soutenir les processus de rétablissement et d'améliorer la qualité des soins. Et pour soutenir ce déploiement, depuis 2012, l'ARS Hauts-de-France, elle finance la formation et la première année de recrutement des MSP, et depuis 2024, pour accélérer le déploiement de la pair-aidance professionnelle, elle a décidé de renforcer le programme médiateur de santé pair, qui à la base est une équipe strictement nationale, par l'ajout d'un référent régional. Et donc le but, ça va être d'accompagner en proximité les établissements, d'aller les sensibiliser au rétablissement et à la pair-aidance, et de les accompagner dans leur projet de recrutement de médiateurs de santé pair à toutes les étapes du recrutement et de faciliter l'intégration de ces MSP dans les équipes. On travaille à la création des postes et on accompagne des équipes vraiment de terrain, hospitalière ou médico-sociale, d'abord dans la réflexion sur s'adjoindre cette nouvelle compétence et aussi mais qu'est-ce que ferait ce médiateur ou cette médiatrice de santé pair dans l'équipe. Et quand ce travail a abouti, on va les aider à littéralement rédiger la fiche de poste et puis on va la diffuser à leur côté. Et on va également, nous, CSOMS, les accompagner dans toute la phase du recrutement. Une fois que la personne est pressentie, c'est-à-dire que l'établissement a fait son choix parmi plusieurs candidats, nous, CSOMS, on valide également le choix du candidat et ça va permettre que cette personne soit mise en lien avec l'université avec laquelle on travaille. Après, dans le jeu de tous les jours, c'est comme un autre collègue, quoi, et des missions qui se complètent. Donc il n'y a pas de... Je vois pas trop j'ai pas trop l'impression de travailler différemment qu'avec un autre collègue. Le travail avec l'équipe, il commence le matin avec les transmissions. Les seuls moments où je ne suis pas avec eux, c'est quand, parce que j'ai une autre mission aussi, c'est de proposer aux personnes qui le souhaitent et qui sont assez rétablies pour le faire, des directives anticipées ou plans de crise. Ce que nous renvoient les équipes de terrain, c'est que c'est un regard complémentaire au regard soignant. Et ça va permettre aux soignants d'interpréter différemment les difficultés, parfois, et les difficultés à se comprendre aussi entre ce que proposent les soignants et ce que parfois les usagers entendent comme proposition. J'ai des connaissances, je connais un peu en côtoyant les patients, là j'ai appris à connaître un peu leurs troubles et comment ils peuvent le vivre, mais je n'ai pas vécu de l'intérieur, ce qui est quand même complètement différent. Et ça, Lydia, elle a quand même cette expérience-là. Elle peut des fois mieux comprendre leurs questions, mieux comprendre leur appréhension.